Comment on fait pour emprunter au-delà de notre capacité d'emprunt traditionnelle et pouvoir acheter toujours plus? Comment font les personnes qui ont pu acheter des dizaines et dizaines d'appartements? Comment est-ce que font aujourd'hui les gens pour pouvoir continuer à emprunter alors qu'on est très facilement bloqué par son endettement? Et aujourd'hui, je vais vous apporter la réponse, en tout cas la réponse qui est la plus d'actualité par rapport à la situation actuelle en 2024. Alors déjà, sachez une chose, c'est que dans beaucoup de cas, les personnes qui ont acheté des dizaines et dizaines d'appartements, ils l'ont fait au cours des années 2000, notamment entre 2010 et 2019, où c'était vraiment l'Eldorado de l'investissement, puisque on n'avait pas à cette époque-là le fameux différentiel foncier, ce qui faisait que quand vous aviez autant de crédits que de loyers, eh bien on disait c'est bon, vous n'êtes pas endetté, donc vous pouviez quasiment acheter en illimité. Bien sûr, il fallait quand même avoir un petit peu d'épargne, il fallait quand même avoir un bon salaire, mais voilà, globalement les gens n'étaient pas bloqués. Depuis qu'il y a eu le coût du différentiel foncier, on prend, je le rappelle, vos loyers. En plus, les banques appliquent d'ailleurs un coefficient d'abattement parce qu'ils estiment que ça pourrait être pas loué pendant un certain temps. On prend vos loyers, admettons 80%, et ensuite on l'ajoute à vos revenus du travail, comme si c'était un complément de salaire. On mouline le tout à 35% d'endettement, ça vous donne votre mensualité maximum, et là on dit, ok, à ça, on enlève du coup les mensualités de crédit que vous payez déjà, dont votre crédit de RP, dont vos crédits voiture, ou n'importe quel en fait crédit que vous avez. Donc en fait aujourd'hui concrètement pour ne pas être endetté aux yeux des banques, il faudra acheter des biens qui ont des rendements à plus de 30% brut et 25% net, ce qui est quasi impossible. Donc du coup, comment on fait aujourd'hui pour emprunter plus? La réponse qui est en vigueur et qui est légale, qui s'applique, c'est que il faut que vous puissiez acheter au travers de personnes morales. On en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, les personnes morales, c'est tout type de société. Ça peut être des SCI à l'IR, ça peut être des SCI à l'IS, ça peut être des SARL de famille, ça peut être des SARL à l'IS, des SAS, des EURL, des SNC, etc. Donc là-dedans, il faudra sélectionner la bonne typologie de société en fonction de votre projet. On en reparlera rapidement après. Quand vous avez une personne morale, en fait, on va dire, ok, vous êtes là, vous avez vos salaires, vous avez certainement, comme tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, soit un loyer, soit le crédit de votre résidence principale, et on va dire, le foyer fiscal gagne 6 000 € par mois, vous avez un crédit de maison qui est à 1 000 € par mois, c'est pas très compliqué, on prend 6 000 fois 0,35% égale du coup, enfin fois 35% égale 2100, vous avez un crédit à 1 000 € par mois, on retire 1000 aux 2100 que vous avez, il vous reste 1100 de capacité d'emprunt. Ces 1100 vont correspondre à un certain montant sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, et pour avoir votre capacité d'emprunt réelle, on va dire, ok, si vous investissez par exemple 200 000, ça va vous donner une mensualité à, admettons, 1200 €, mais si vous investissez 200 000, vous allez acheter des apparts qui vont rapporter des loyers, donc il faut rajouter les loyers à vos futurs revenus, etc. Donc c'est un calcul par itération. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez juste le crédit de votre résidence principale, et que là vous faites un premier investissement, donc admettons à hauteur de 220 000 €, et que vous le faites au travers d'une personne morale. Le projet va se faire, et ensuite vous allez retourner voir la banque peut-être 1 an ou 1 an et demi après, je sais pas, ou même 6 mois si vous êtes rapide, et vous allez dire je veux refaire un projet. Si vous avez acheté en nom propre, vous allez vite vous retrouver coincé en termes d'endettement, vous allez peut-être pouvoir refaire un petit projet, mais vous n'allez pas pouvoir certainement racheter 200 000 €. Ou alors ce sera sur dérogation de la banque, et vous savez que le nombre de dossiers sont quand même limités. Donc la solution qu'il existe aujourd'hui, c'est d'acheter au travers d'une personne morale. Pourquoi? Tout simplement parce que, au bon vouloir des banques, et je précise bien c'est au bon vouloir des banques, c'est pas une règle absolue, les crédits qui sont faits au travers de personnes morales n'ont pas forcément lieu d'être pris en compte pour le calcul de l'endettement personnel des personnes physiques. Donc ça veut dire que vous faites un projet comme ça, vous achetez avec une personne morale. Vous retournez voir la banque, si elle est conciliante, elle va vous dire ok, on tient pas compte de l'endettement de votre personne morale, donc si vous refaites un nouveau projet en personne morale, vous allez pouvoir refaire un projet à 200 000. Le projet se passe bien, etc. Alors évidemment, il faut que les projets se passent bien, que vous louiez, que vous ayez un bon rendement et tout ça. Sinon à un moment ils vont vous dire oui on peut mais on le fait pas. Mais si ça se passe bien, vous allez voir pour un troisième projet et ils vont dire ok, vous êtes bon client, vous nous avez prouvé que vous savez investir, vous êtes capable de remprunter pour un nouveau projet. Alors la question qui peut se poser, c'est pourquoi ne pas faire une personne morale et ensuite faire plusieurs investissements au sein de cette même société? La raison elle est simple, c'est qu'à un moment, en fait, aux yeux de l'endettement de la société, comme c'est vous le personne physique qui êtes garant, eh bien la société va être trop endettée par rapport à son cautionnaire, c'est-à-dire vous. C'est pour ça que cette technique aujourd'hui, si elle s'applique, c'est uniquement on fait une personne morale pour un projet. Et donc, en partant de ce principe, à chaque fois, la société, elle est au maximum de son endettement, mais on n'en tient pas compte sur vous, personne physique, pour votre prochain projet. Vous voyez l'idée? Donc en fait, en faisant ça, aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir 10 sociétés et 10 projets immobiliers différents. Alors les inconvénients, c'est qu'à chaque fois, il y a les coûts de création de société, à chaque fois, il y a les coûts de la comptabilité aussi de la société à tenir, ce qui est quand même un petit peu nuisible au rendement, surtout si vous faites des petits projets immobiliers, puisque forcément, le coût de comptabilité sera plus difficilement amorti par un appartement tout seul que par un immeuble de 10 appartements.
également. Donc ça, c'est à prendre en compte. En tout cas, c'est aujourd'hui le moyen légal. Et j'insiste bien sur le fait que c'est au bon vouloir des banques, parce que, encore une fois, c'est pas forcément juste, mais c'est les meilleurs profils patrimoniaux qui vont réussir à le faire. Parce que si vous êtes par exemple au SMIC et que vous avez très peu d'épargne, vous avez beau appliquer cette technique, la banque va être très frileuse. Et si vous devez mettre un petit peu d'apport dans les sociétés, bah déjà vous l'aurez pas forcément. Ou alors vous aurez peut-être que, je sais pas, 10 000 euros de côté si vous en demandez 7 000. Bah, il va falloir réépargner un peu plus pour les prochains projets. Vous voyez, donc il faut quand même être assez large en termes d'épargne. Il faut quand même avoir des bons revenus et un bon profil aux yeux des banques, ça c'est comme toujours. Mais par exemple, moi à titre perso, j'ai déjà fait donc plusieurs investissements. Et aujourd'hui, comme je sais qu'il me reste une petite latitude en termes d'emprunt, je vais pas le faire en nom propre direct, je vais créer une personne morale par futur projet que je vais faire. Et là par contre je m'arrêterai pas là-dessus, sauf si un jour mes revenus ont encore augmenté ou quoi que ce soit, du coup j'aurai plus de capacité d'endettement, mais sinon je vais continuer ce système. Donc je l'ai validé avec la banque, ça a été acté comme ça, et donc un peu au cas par cas, faut pas non plus que je lui présente l'achat de 5 immeubles dans l'année parce que elle va me dire non à un moment la banque, mais quand même ça a été validé de la sorte. Donc je voulais partager avec vous cette technique, c'est très important de le savoir. Par contre après il s'avère de faire les choix judicieux en termes de sélection de société, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, ce que je préconise au maximum selon les cas de figure, toujours pareil. Je vais pas revenir sur tout parce que sinon la vidéo ferait 1 heure, j'en ai déjà fait beaucoup sur le sujet, mais globalement je vais préconiser aux gens de faire, si vous voulez acheter et profiter du statut LMNP, de plutôt faire soit une SARL de famille, si vous achetez avec des membres de votre famille, puisque c'est une SARL mais qui est à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, et si vous achetez avec des associés qui sont externes à la famille, plutôt de faire une SNC, puisque du coup c'est une société qui permet d'être à l'IR entre associés. Vous pourriez faire une SCI à l'IR, sauf que la SCI à l'IR, pour rappel, elle ne peut pas avoir des activités commerciales, donc le meublé en fait partie. Et du coup, si vous faites une SCI à l'IR et que vous avez plus de 10% de vos revenus qui sont en meublé, vous allez basculer à l'IS. Le fait d'acheter à l'IS, ça marche aussi, vous pouvez avoir 10 sociétés à l'IS pour faire ce genre de projet, mais encore une fois, on a vu que souvent, et je pèse mes mots, c'est quand même moins avantageux parce que, oui, ok, vous avez l'impôt sur les sociétés qui est plus faible, mais vous avez aussi le fait d'avoir du coup les dividendes ensuite que vous devez payer, donc la flat tax pour récupérer l'argent. À la revente, vous avez des plus-values qui sont bien plus conséquentes puisque vous n'avez pas d'abattement pour durée de détention, l'intégralité des amortissements pratiqués sont réintégrés, ainsi que même si ça s'appelle pas comme ça en société, mais la plus-value de long terme, donc la vraie plus-value, est également réintégrée dans le bénéfice, ce qui fait souvent un gros impôt sur les bénéfices à la revente. Et quand vous voulez récupérer l'argent, soit parce que vous en avez besoin, soit parce que vous partez en retraite, soit parce que X raison, et bien là vous redevez payer les 30% de flat tax à ce moment-là. Bon, ce qui fait qu'en gros il y a presque moyen de perdre 50% de son patrimoine quand vous vendez tout. Donc c'est pour ça que les sociétés à l'IS sont souvent un peu moins avantageuses. Par contre oui, c'est avantageux quand vous êtes par exemple déjà chef d'entreprise, que vous avez une société et que vous créez par exemple une société fille de votre société principale parce que vous avez un excédent de trésorerie. Dans ce cas-là, le calcul se fait en se disant, est-ce qu'il vaut mieux que je paye 30% de dividendes maintenant et que j'investisse en nom propre, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que j'utilise la trésorerie que j'ai de ma société pour faire une société fille, transférer la trésorerie et investir avec cette société à l'IS. C'est un vrai calcul à poser, c'est une vraie question. Mais voilà, donc du coup, retenez que globalement, il faut faire des personnes morales pour acheter plus. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, j'ai 2 options. Soit vous pouvez me contacter directement via mon site internet, par le formulaire de contact, etc. et je pourrais vous mettre en relation avec ma banque partenaire, qui est donc la caisse d'épargne. Ou alors, j'ai aussi un cabinet de courtage sur Dijon qui travaille en direct avec quelques banques et quelques pôles de direction justement de banques, donc avec des décideurs assez haut placés, et qui permettent pour les bons profils d'être finançables et de pouvoir monter comme ça des stratégies patrimoniale un petit peu plus intéressante que le conseiller lambda n'aura pas forcément les capacités de faire. Donc quoi qu'il arrive, que vous soyez dans un cas ou dans l'autre, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents sites et puis on vous redirigera ensuite vers les bonnes personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo comme d'habitude. Merci à tous et à très vite.